S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout en état debout, nous pouvons commencer directement avec l'hymne national. Debout, congolais, l'hymne national. Viendra le tour de la présentation des autorités de l'Institut supérieur des commerces du Canada. Ensuite, les mots du chef du département des sciences économiques, sciences commerciales et financières. Ainsi viendra le mot d'accueil prononcé par le DG de l'Institut supérieur des commerces du Canada. Actuellement, le déroulement de la matinée scientifique et éducation financière, présenté par le BIR, le branch manager de FICA RDC. Ainsi, l'hymne national. Sans plus tarder, nous commençons d'abord par la présentation des autorités de l'Institut supérieur des commerces du Canada. L'ISC, comme toute autre institution, a à sa tête un top manager, l'IDG, présent intérim. Lorsque il va se tenir debout, je vous prierai de l'accueillir avec beaucoup plus d'acclamation. Merci beaucoup. Merci. Le Canada est composé de 4 braves personnes. Malheureusement, une personne que le DG titulaire est parti à Kinshasa. Nous avons ici présent le patron des finances, de l'administration des finances. Lorsqu'il va se tenir debout, il faudrait l'accueillir avec beaucoup plus d'acclamation. On en avait dit qu'on ne pouvait pas. Monsieur Martin, on ne pouvait pas. Lorsqu'il va se tenir debout, je vous prierai. Merci beaucoup. Le département de sciences commerciales et financières, mesdames, Congo. Cette importante conférence organisée au sein de notre institution, Institut supérieur des commerces du Canada. Permettez-moi tout d'abord d'évoquer le monde professionnel. En effet, au-delà des théories apprises dans nos auditoires, il est essentiel pour les étudiants de comprendre les réalités pratiques, de découvrir le mécanisme de fonctionnement d'une institution financière, mais aussi de bien comprendre le défi, les opportunités et les perspectives qu'offre les secteurs bancaires et de la microfinance en République démocratique du Congo. À vous, chers étudiants, je vous invite à faire preuve d'attention, de discipline et surtout d'esprit critique afin de tirer le meilleur profit de cette rencontre. N'hésitez pas à poser vos questions au moment opportun, car c'est dans l'échange qu'est née une meilleure compréhension. Sans plus tarder, je réserve également le remerciement à l'endroit de nos autorités académiques, qui avec aussi des multiples occupations ont accepté d'enrichir cet aspect de recherche, parce que c'est un aspect qui est beaucoup plus attentif dans les domaines d'enseignement supérieur et universitaire. J'ai dit que je vous remercie. Messieurs les chefs de département de comptabilité, marketing, fiscalité, douane et assises, très chers étudiants et étudiantes, nul n'ignore qu'en pareille circonstance, le mot pour habiller de pareilles manifestations devient de plus en plus rare. Mais au-delà de notre considération partisane, je voudrais en cet instant dire grand merci au top manager de FICA RDC pour avoir accepté cet appel afin de venir présenter des expériences vécues dans le domaine de comptabilité, marketing et fiscalité. C'est ici que je lui présente mes très sincères félicitations et mes très vifs remerciements avec la délégation qui l'accompagne. Messieurs, merci. Et aux uns et aux autres, je réitère le même, considération pour avoir accepté en dépit de vos multiples occupations. J'en appelle à votre conscience et surtout à votre attention soutenue
pour que l'échange qui sera fait puisse être un échange fructueux. Je voudrais ici réserver de votre temps. C'est par ici que je dis aux uns et aux autres grand merci. Merci beaucoup. Nous pouvons acclamer les nouveaux pour le représenté par le comité de l'Union Canada. C'est grâce à leurs efforts que nous organisons cette matinée scientifique et éducation financière aujourd'hui. Et je peux placer un accent là-dessus. C'est dans le cadre aussi de cette... D'être licencié en économie, une spécialité en gestion financière. Après ça, je suis aussi formateur national certifié en éducation financière. Donc, je ne vais pas seulement former, mais la formation que j'ai reçue en éducation financière me permet aussi d'innover quelque chose de nouveau et ajouter à ce qui est déjà là, si nécessité y est. Ce matin, je suis venu répondre à l'appel du département. On avait eu à échanger depuis la semaine passée. Nous avons reçu quelques étudiants chez nous. On nous avait demandé de venir ce matin pour voir comment est-ce qu'on peut parler avec vous en état dans votre auditoire. C'est pour cela que nous sommes là. Nous allons parler de la nécessité de l'éducation financière. Comme on l'a déjà dit ici, c'est très compliqué actuellement avec certaines personnes qui pensent toujours à chercher de l'emploi au lieu de créer de l'emploi. On n'étudie pas pour chercher de l'emploi, mais on étudie pour créer de l'emploi. C'est pourquoi nous multiplions des séances d'éducation financière, des séances de sensibilisation. On les fait avec foi, par bonne foi, pour aider notre jeunesse à comprendre qu'il n'y a plus encore de l'emploi. Mais nous devons chercher de l'emploi. Pour chercher, pour se faire entrepreneur, il y a des choses que nous devons respecter. Parce qu'on ne peut pas chercher à être employeur dans la tête. On ne devient pas entrepreneur dans la tête. On doit concrétiser. Et pour concrétiser, il faut des moyens. Il faut des moyens, c'est pourquoi nous parlons sur un budget, nous parlons sur le projet, nous parlons sur le l'épargne, nous parlons sur, comment dirais-je, nous parlons sur le budget, nous parlons aussi sur le l'épargne. Parce que c'est pour chacune. S'assurer que vos dépenses plus l'épargne ne dépassent vos revenus. Passer en revue ce qui est nécessaire et faire des ajustements. Je passe directement parce qu'il y a un tableau là-bas que je dois discuter. Les dépenses ne doivent pas dépasser le revenu. C'est un principe majeur. Et c'est ça ce qui tue même beaucoup de gens. Il y a certaines personnes qui vivent au-delà de leurs moyens. Et quand tu vis déjà au-delà de tes moyens, tu t'exposes au vol, tu t'exposes à la malhonnêteté, tu t'exposes à l'escroquerie, tu t'exposes à la prison. Il faut vivre avec ses propres moyens. Tu ne vas pas dire, je vis tel avec la moto, moi si je dois avoir la moto. Non. Je vis tel porter ça, moi si je vais porter. Non. Chaque chose a son temps. Même nous que vous voyez, moi que vous voyez, je peux faire, c'est un exemple, je peux faire 8 mois sans porter une veste, mais chaque lundi et mardi quand même je porte des vestes. Mais chaque lundi et mardi je porte, mais il y a une veste qui peut attendre 8 mois sans être portée. Mais mesdames là connaît qu'en 2010, quand on filme aussi étudiant, comme vous, lorsqu'on disait qu'il y a un héros, il faut porter la veste, on circulait toute la ville ici pour qui a une veste pour demander. Et quand tu prends cette veste-là, tu portes, tu deviens comme un comédien. Donc, c'est ni de ta taille, ni de non. Chaque chose a son temps. Donc, accepter le temps comme il est là, mais travailler dur pour arranger l'avenir. Pour arranger l'avenir. Quand vous êtes en train de faire votre budget, vous devez voir tout ce que vous aviez comme revenu. Vous vous dites quoi? J'ai 2 locataires. Ça peut me faire entrer combien? Nous avons une petite boutique devant la parcelle. Ça peut nous faire entrer combien?
j'ai un salaire, ça peut me faire entrer combien? Quand j'ai réuni ce montant, ça fait combien? Ça fait autant. Qu'est-ce que j'ai comme problème majeur? Le problème majeur, il y a la scolarité des... Je devais de faire part et puis je d'abord que je paye. Non, je délibère. Et puis je ne donne pas, je donne pas. Si j'ai dit que je vais donner, je vais donner. Quand je réunis tout ce que j'ai comme dépense, j'ai dit maintenant, je vais épargner comment? Je vais épargner combien? Quand tu vas mettre ensemble tous tes revenus, tout ce que tu as comme dépense, que ça ne dépasse pas l'ensemble de l'enveloppe mensuelle. Il y a d'autres personnes qui dépensent au point qu'il est dans le négatif. On n'a pas encore payé quand on a commencé. Mon frère, donne-moi 5 000 francs là-bas. Quand on va nous payer, je vais te donner. Donc il a commencé à manger son salaire qui n'est pas encore venu. qui n'est pas encore venu. Donc il va sentir seulement l'odeur du salaire. Oui. Donc on paye, il commence encore. Et c'est ça ce qu'on appelle les symptômes de la pauvreté. Tu ne peux pas devenir riche avec ces comportements-là. Et aussi, j'ai toujours dit, même à mes amis, je leur dis, les salaires ne peuvent pas rendre quelqu'un riche. C'est seulement l'entrepreneuriat. Les salaires vont nous aider à bien manger, bien nous vêtir, bien passer, bien faire cela. Mais devenir riche, c'est l'entrepreneuriat. Et pour faire l'entrepreneuriat, il faut avoir des notions sur le budget. Dépenser moins durant la période de faible revenu. Je commence par le premier. Lorsqu'il y a un surplus de revenus en fait des dépenses, il faut toujours songer avec quelque chose de donné. Parce que la période de la vache maigre ne démarre jamais. Comme cette période-là ne manque pas, tu vas te retrouver là-bas. Nos ancêtres étaient très intelligents, ils disaient Watapakachi, Washiakachi. C'est parce qu'on ne peut pas vivre toujours avec les taux du jour, c'est ce que je l'avais dit ici. Regardez, il y a même des insectes, je ne sais pas les noms, parce que c'est bon. On a donné ça tout le monde. En français, c'est quoi? C'est tout là. Vous voyez cette histoire-là? Pendant la saison sèche, ils sortent beaucoup, ils prennent des nourritures qu'ils gardent dans la terre. Lorsque maintenant la pluie commence à tomber, ils couvrent et puis ils vont commencer à se nourrir toute la période de pluie là-bas avec ses enfants en attendant que la saison sèche revienne encore pour qu'ils ressortent. Mais nous, pendant la saison sèche, où nous pouvons avoir beaucoup de choses, là, tu te dis, quand tu parles de ma part, tu refuses d'épargner, tu fais comme les gens que j'avais vu en Bushman. En Bushman, j'ai vu quelqu'un, il y avait un monsieur là-bas j'étais chef d'agence adjoint, superviseur de crédit. Notre chef d'agence nous avait pris, nous, les gens de la banque adjoint, donc on était là de banquier. On a vu un monsieur qui est venu, il est entré, on a dit, et ce sont des banquiers qui sont assis là. Ah, ce sont des banquiers. Ok, donc ce sont des banquiers, c'est bon. Le monsieur a commencé à nous insulter. Pourquoi? Il nous a insulté. Vous n'avez même pas beaucoup d'argent. Est-ce que vous pensez que c'est bon pour vous aimer? Le monsieur a commencé à prendre. C'était des vacataires ou quelque chose comme ça. Les collègues, comme ils sont là, il y a un papa qui m'appelle. Chef, on dit quoi? Je suis parti à côté. Chef, on dit on a joué pour nous. Il y a un canard. Donc, on va venir. Encore, ouais. Du coup, je dois le passer avec nous. Dès que le bruit est je peux faire. Le problème qui est là, c'est quoi? Chaque chose a un niveau. Chaque chose a un niveau. N'entre pas deuxième, troisième et quatrième. Dès qu'il te touche directement, oh, bien sûr, comment tu peux me toucher comme ça? Les mots de la femme est sacrée. Tu m'as touché pourquoi? Tu m'as touché pourquoi? Donc, il faut recadrer quelqu'un dès le début. À ne pas faire, c'est fâcher. Lorsque vous êtes dans des négociations, ne vous fâchez pas. Dès que vous êtes dans des négociations, ne vous fâchez pas. Mais restez un peu serein. S'il y a des gens qui ont fait les droits, en droit, il y a aussi un principe où ils disent il faut énerver l'adversaire pour l'embrouiller bien. Donc, ne vous fâchez pas. Restez calme, écoutez, et puis voir ce que vous pouvez faire. Être mal poli ou insulter.
Il ne faut pas insulter les gens, ou bien être mal poli. Donc mal poli, c'est un bon terme de dire mal poli. Le bon terme, c'est mal poli. C'est ça, non? Il ne faut pas être comme ça. Répétez immédiatement. Là, je parle avec mes collègues ici. Elle est assise, il y a un client qui vient pour le faire signer parce que c'est elle vraiment qui fait signer les contrats. Le client dit quelque chose directement, tu me fâches. Non, tu ne peux pas te fâcher. Tu ne peux pas mal répondre au client. Tu ne peux pas rejeter immédiatement les idées du client. Non. C'est pourquoi, des fois, je dis, moi, dans mon bureau, je dis, ce client dit quoi? Il peut venir. Ça se fait comme ça, non? Ah, c'est pour aller négocier avec lui. Il faut bien négocier. S'il vous plaît, il faut bien négocier la période des négociations. C'est bloqué dans une seule position. Non. Pendant la période des résolutions, pendant la période des négociations financières, pendant la période des discussions, ne restez pas catégorique dans une seule direction. Essayez de comprendre l'autre et dire que je peux donner une partie de mes intérêts pour que lui aussi perde une partie, qu'on se mette d'accord. Pas ne dire pas seulement que c'est que moi j'ai dit. Non, ça ne se passe pas comme ça dans les négociations. Tout marché financier, tout marché économique, tout ce qui est comme négociation économique, on gagne peu, on perd aussi peu. Parce que ce sont des capitalistes qui sont en face. Chacun cherche à tirer les draps de son côté. C'est permettre de s'éloigner du sujet. C'est-à-dire quoi? Ne te permets pas de t'éloigner du sujet. Tu étais venu pour négocier, continue à négocier. Il y a de ces gens-là, il est venu pour chercher des crédits ou pour faire ceci. Avant il était venu pour chercher les clients. Il regarde la dame là, il commence. Toi, tu es venu chercher les crédits. Cette fille ici est venue travailler. Donc, elle est à son lieu de travail, elle est en train de travailler, non? Demandez. Ce qui se passe là-bas. Donc tu vois, tu sors comme ça. Je suis obligé même de sortir dans la caméra de sortir et saluer la personne. Tu vois que tu t'es éloigné de l'objet. En s'éloignant de l'objet, c'est ça ce qui a fait c'est qu'on dise que pour nous les nègres, là, on dit qu'il faut mettre dans le magasin le jeune fille pour que les hommes entrent. Vous voyez, c'est cette culture-là. Actuellement, je vois que ça commence à terminer. Ça commence à terminer. Parce que les gens commencent à devenir bons. On commence maintenant à chercher la personne qui peut bien parler au client. Le marketing actuel n'est pas encore un marketing de popularité. C'est-à-dire quoi? Je prends les exemples que j'ai eu à parler avec les gens d'Afrique. Je leur ai dit, je suis économiste pratiquant. Je connais ce que j'ai dit. Vous êtes venu sur un terrain où il n'y a pas un concurrent, vous allez faire le marketing pour se faire connaître. Seulement. Vous entrez dans le véhicule, vous chantez Vodafone, les meilleurs. Et après, vous rentrez au bureau, les gens vont toujours acheter parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais quand vous venez sur un marché où il y a déjà Vodafone, RTL, Orange, vous ne pouvez pas faire le marketing de chanter des radios. Des camions chanter, c'est... Non. Vous devez convaincre. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit marketing de porte à porte. Client. One to one. Et pour convaincre, et là pour convaincre, on cherche celui qui est là, qui a l'art de convaincre, pas celui qui a la même figure. On cherche la tête maintenant, l'intelligence. On peut être dans une salle 500 personnes, mais il y a 4 personnes seulement. Il y a 4 personnes seulement. Et moi, je vous encourage pour être une personne informée, pour être un intellectuel, pour défendre sa tête et son diplôme. Il ne faut pas seulement aller à Dumbashi, aller à Kinshasa, aller à Bushima. Même ici, là, si tu donnes du sérieux dans ce que vous enseigne ici, là, moi, là, je n'ai pas écrit avec des professeurs. Ils voulaient me dépôt, il y a moins de temps, il y a moins de temps. Quand il y a des fois. Allez à Kinshasa, vous allez regretter. Allez à Kinshasa, vous allez regretter. Juste là, il y a avoir un assistant du DG de la DGI. Et notre promotion a trouvé plus de 17 personnes qui ont eu des matricules à la DGI. Dans toutes les provinces, Mouchima, il y a Kinshasa. Mais on a étudié où? C'est ici. C'est-à-dire que la science ne connaît pas le vent, ne connaît pas la chaise. Et ça demande que vous puissiez seulement bien faire les choses.
Et c'est ça même ce qu'on appelle la beauté scientifique. C'est d'avoir la capacité de défendre la science et de ne pas se faire humilier s'il y a des questions. Avant de signer un contrat avec une institution financière, prends le temps de les comprendre. Le banquier est un partenaire. Si s'informer auprès d'une banque est un droit. Ça, je l'ai déjà dit, non? S'informer est un droit. Prends le temps de convaincre de ceci. Donc, ça, c'est chez Finca, c'est que je pouvais dire l'honnêteté scientifique me demande de dire que la partie. Parce que les notions que nous donnons dans les obligations, à un moment aujourd'hui, sont épousées par des pratiques. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé aux étudiants, surtout quand j'enseigne les cours de comptabilité bancaire, j'ai toujours demandé aux étudiants combien de personnes entrent dans la banque chaque jour. Les étudiants m'ont toujours dit il y a plusieurs personnes qui entrent dans la banque. Mais aujourd'hui, au moins, ils ont eu cette réponse que j'ai toujours donnée dans la salle. J'ai toujours dit dans la banque, il y a 2 personnes qui entrent. C'est ça, non? J'ai toujours dit il y a 2 personnes parce qu'il y a les agents en capacité de financement et les agents en besoin de financement qui entrent dans la banque chaque jour. Pourquoi? Ceux qui sont en capacité de financement partent à la banque pour mettre l'argent dans leur compte, mais ceux qui sont en besoin de financement partent à la banque pour obtenir les crédits. Oui. Donc c'est ce que le gérant, si je peux l'appeler ainsi, a dit. Il a dit, on parle de l'épargne, l'épargne c'est au niveau des agents en capacité de financement, et on parle du crédit, c'est au niveau des agents en besoin de financement, ceux qui vont chercher les crédits. On se comprend, non? Donc ce sont des matières que nous devons avoir. Ce sont des matières qui sont cimentées, bien sûr, par des conférences pareilles. Parce que la banque est appelée l'intermédiation financière. L'intermédiation financière, ça veut dire la banque lie 2 personnes. La banque est au milieu de plusieurs personnes. Mais la question que j'ai toujours demandé à la banque, c'est que quand vous liez 2 personnes, les agents en capacité de financement ou les personnes en capacité de financement qui viennent dans la banque réellement, ils vous donnent l'argent. Et cet argent-là, il y a un pourcentage fixé, un intérêt, bien sûr, que vous fixez pour cet argent-là, en capacité de financement. Donc, c'est l'épargne, quand il vient épargner. Oui. Mais, ce pourcentage-là peut être de 5%. Ok? 5%. Vous prenez l'argent à 5%. Mais quand vous donnez cet argent, crédit à quelqu'un, au retour, parce que vous êtes d'intermédiation, quand vous donnez cet argent, vous donnez à 25%. Et l'intérêt que la banque gagne, la commission, quand vous prenez 25 et moins 5%, vous êtes à 20%. Vous voyez aussi, quand nous enseignons, nous disons que les banques aussi viennent maintenant pour appauvrir, non pour aider. C'est cette question-là que je voulais vous poser. Quand vous parlez de crédit, vous parlez de l'épargne, à quel taux? Parce que les enfants aussi, je dois continuer. La première question. Oui, je réponds. Vous répondez, puis je peux continuer. Oui, merci. Pendant cette période, ce qu'il faut faire, il faut beaucoup écouter son partenaire. Pendant cette période de négociation. 2. Reconnaître son point de vue. 3°, déclarer avec confiance sa position. Regarder son partenaire des négociations droit dans les yeux et lui dire la vérité, comme je l'ai dit là. Et recadrer les idées de son partenaire pour avancer vers une solution. Ce qu'il ne faut pas faire pendant la période de négociation, c'est fâcher. Quand on vous dit quelque chose, être mal poli. J'avais arrangé, j'ai dit mal poli, mais ne pas être indiscipliné. Rejeter immédiatement les idées de son partenaire. Se bloquer dans une seule position, c'est permettre de s'éloigner du sujet. J'avais dressé ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas en histoire économique. Et là, je parle en tant qu'économiste. Parce qu'en histoire économique, on va vous dire, c'est l'histoire économique ou quoi, quelque chose comme ça.
Histoire économique, non? On va vous dire du principe des 5 tomates d'articulés. Donc, on va vous parler des 5 tomates d'Aquin. Donc, ces tomates d'Aquin, demandez à ce qu'on puisse vendre le bien à un prix juste. Il disait vendez au juste prix. Confère le professeur Moukadjouaba. Confère le professeur Moukadjouaba qui disait au juste prix. Mais là, moi je suis dans l'économie avec la comptabilité. Quand on y va d'une manière directe, on ne considère pas une banque comme étant un intermédiaire financier par son client. La banque est une entreprise qui achète et vend la monnaie. On achète à un faible coût pour vendre à un coût supérieur. Et c'est ça ce qui s'appelle commerce. C'est le premier point. Le deuxième point, nous devons avoir et libéraliser. Toute personne peut faire ce qu'il veut, même si c'était vous. Toute personne peut faire ce qu'il veut faire, même si c'était vous, même si c'est moi. Je fais. Mais quand il y a une autorité monétaire, comme aujourd'hui là, nous sentons, la Banque centrale nous a imposé des départements. Il y a un département qu'on appelle département risque, il y a un département qu'on appelle conformité. C'est la Banque centrale qui a imposé ça. Donc la Banque centrale va commencer à voir. Toi, tu as pris quoi fou. Le mal au Congo, c'est quoi? Nous n'avons pas de banque congolais. On ne sait pas savoir la source des revenus de ces gens. Je prends l'exemple de Finga. C'est John H. qui est le responsable. C'est un Américain au Texas. Il n'a pas d'associés individus. Ce sont seulement des coopératives et de grandes microfinances. On ne sait pas combien on a donné à quel taux. Nous, on voit seulement l'argent venir ici à l'RDC. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je sais, une banque ne peut pas donner un crédit avec un taux qui dépasse 10%. Parce qu'on ne cherche pas. Il y a ce qu'on dit. On donne les crédits, on voit d'abord l'affaire que Dieu est en train de faire. Il fait quelle activité? Les crédits qu'on donne doivent être adaptés aux activités que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas que l'individu il vient comme ça, il n'a aucune activité et on lui prête directement. Non, parce qu'il y a des conditions pour octroyer des crédits. On peut dire avoir réalisé peut-être 6 mois d'activité. Pour se rassurer que réellement la personne à qui on va donner les crédits sera à mesure de faire le remboursement. Ok, merci. Je tiens sincèrement à remercier M. Martin pour cette nourriture enrichissante qu'il a eu à nous donner aujourd'hui. Alors, au nom de l'entreprise que je suis en train de coordonner, j'aimerais me demander, comme M. Martin a parlé de l'épargne, que moi j'appelle la créativité. Sur la créativité et l'identification des besoins, permet vraiment à un entrepreneur de réussir, même sans capital important. Dans quelle situation alors on peut recourir à un crédit? Et aussi, comment éviter que cette action de prendre le crédit peut empêcher le développement de mon entreprise? Merci beaucoup. La publication que vous aviez eu à faire. Ah, ok. Et puis, Il est venu. Ouais. C'est mon petit frère. Merci beaucoup. Lui à l'État. Il a dit, je veux aussi voir comment on forme les liens à l'éducation financière. Merci. C'est un plaisir. Oui. Avec les histoires d'entreprise, c'est différent des commerces. Nous avons, les crédits que nous sommes en train de parler ici, sont des crédits commerciaux. Mais je vais entrer dans le fait de ce que vous êtes en train de dire là. En cas d'entreprise, là, ça va demander 3 étapes. Pas plus sincèrement l'épargne. Là-bas, vous devez concevoir. Vous aviez conçu. Deuxièmement, vous devez mettre en œuvre et présenter ce que vous aviez construit. Dès que vous gagnez de marché, vous aviez gagné un marché, vous aviez signé un contrat pour l'exécution des Y activités que vous aviez conçues avec votre partenaire. Vous amenez maintenant les contrats à la banque.
pour dire à la banque, voilà les contrats que j'ai signés avec Y entreprise, voilà mon projet, voilà ce que nous sommes entendus. Ils m'ont dit de commencer à préfinancer les activités. Je cherche l'appui de la banque. On va dire, ok, il n'y a pas de souci. On garde, on voit la véracité des contrats. On entre en relation avec votre partenaire. On va dire quoi? Nous, on va vous donner les crédits, mais vos paiements passeront par le compte à la banque. On va donner ces crédits, les paiements passeront là-bas. La banque va prendre sa part et vous allez prendre votre part. Pour que vous ne puissiez pas avoir de sérieux problèmes, ou bien que ces crédits-là ne puissent pas entraver votre entreprise, il faut être honnête, intègre et sincère en cas d'espèce. Parce que vous pouvez être payé à Tembe, mais le crédit, vous l'avez contractualisé à Finca. On vous paie, vous délogez l'argent dans les comptes. Ça fait 48 heures et vous n'avez pas encore déposé là-bas. La banque va saisir tous les montants libérés. Donc, les comptes qu'on a payés, on saisit, et tous les montants qu'on a fait, que vous aviez libérés, et on saisit les parquets, on confisque les tout, vous nous payez avec autant de pénalités pour nous avoir causé préjudice. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je crois aussi la prière. Merci. Merci. C'est là même qu'il y a la différence entre le budget de l'État et le budget privé. Parce que le privé n'a pas les moyens comme l'État. Quand le privé prépare son budget, il commence à préparer d'abord les dépenses. Non, les recettes. Vous avez quoi pour dépenser quoi? C'est ça les privés, les fonds privés. Mais quand l'État commence, je pense que j'ai le comptable public avec moi. Quand l'État commence par les dépenses. Parce que l'État peut créer même l'argent. Oui. L'État peut créer l'argent. Il dit taxe pour passer à Kama, il paye la taxe. Vous payez, on ajoute à les oui. Mais le privé doit d'abord voir il a quoi, pour faire quoi. C'est cette discipline qu'on est en train de vous dire là. Vous avez quoi d'abord? Oh, je vais faire le budget. Vous avez les salaires, vous avez l'argent qui vient des membres de la famille, vous avez des maisons, vous avez quoi? Vous calculez d'abord ce que vous avez. Maintenant, vous dites quelles sont les priorités que je peux faire pendant cette année. Parce que tout ne doit pas se faire le même jour. C'est ça qu'on a dit. Oui. Donc c'est ça. Donc le privé et le public, ça diffère. L'État, on commence par les dépenses parce qu'on peut multiplier même les taxes pour avoir les recettes. Mais le privé, commencez d'abord par ce que vous avez pour savoir ce que vous allez dépenser. Merci beaucoup. Et aussi, il y avait tu gagnes 100 000 francs. Mais tu établis dans ton budget les dépenses qui partent même à 200 000. Voilà que vous vous êtes induit à l'erreur. C'est la raison pour laquelle, avec la notion qu'on vient de dire concernant le budget privé, on dit un privé doit établir le budget en fonction de ses moyens au départ. C'est qui est différent de l'État. Parce que l'État, il peut y avoir le revenu supplémentaire qui peut vous provenir des différentes stratégies qu'on peut adapter. Je crois. On peut passer. Oui, on peut passer. C'est une question. Je me suis dit que j'étais devant le commun des mortels. Mais lorsque vous avez sarclé la matière, je me suis dit que je suis devant un scientifique avéré. Un scientifique qui a prouvé la capacité que je pourrais peut-être mettre au-delà du cap. C'est la raison pour laquelle je vous dis sincèrement merci. Et je vous demande que cette séance ne puisse pas être la dernière. Je voudrais, au nom de l'IEC, vous remercier au bien propre et vous demander pour que nos étudiants, nos étudiantes, nos administratifs puissent aussi mettre en vigueur certains, comment dirais-je, groupes pour qu'ils puissent